Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais d'abord regarder vos énergies de la semaine et ensuite je vais tirer une carte du tarot pour aller voir également le message de la pleine lune. Et oui, parce qu'on a une pleine lune cette semaine, pleine lune en bélier, le vendredi 29 septembre, on va en parler. Alors, pour les Sagittaires, l'énergie de la semaine, ici. Et on va faire également le message de la lune, de cette pleine lune en bélier. Alors avec un soleil qui arrive au sextile de votre signe, les Sagittaires, très positif, on arrive à des potentiels, des fluidifications, pour aller aussi vers les autres, pour aller vers l'autre dans sa différence de culture. On est vraiment sur ça avec un Jupiter qui vient au trigone de Mercure. Allez, on va voir les messages. Alors, l'énergie de la semaine, guérison du cœur, le pouvoir de l'amour de soi. Et oui, on est encore sur ces problématiques-là pour vous les Sagittaires. Prenez si ça vous parle bien entendu. Donc encore Vénus qui a rétrogradé sur l'été, qui a repris sa marche directe, qui est encore en Lion. Vénus qui est au carré d'Uranus et de Jupiter. Il y a encore des questions à régler, à voir. Quid des libérations émotionnelles? On en est où? Vous en êtes où? Vous êtes en train de guérir. Vous avez déjà guéri et vous en récoltez les fruits de cette guérison. On est quand même sur un moment de bilan. Avec la pleine lune, on va voir le message. Le pape, reconnaissance, réussite, spiritualité, concrétisation. On est avec le signe du taureau. Donc effectivement, vous guérissez concrètement. Là, c'est très intéressant. Vous allez toucher du doigt cette semaine toutes les guérisons, tout ce sur quoi vous avez évolué, tout le chemin parcouru et le chemin peut-être qu'il reste à parcourir, mais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité par rapport à cette certitude que vous êtes en train de guérir effectivement et d'avancer avec le message de votre cœur, voyez, le message de votre âme, le message de votre cœur, avec une grande bienveillance, un amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Donc c'est super important ce message. J'ai des réussites qui sont à célébrer. De toute façon, voilà, une pleine lune qui se passe au trigone de votre signe, ça, voilà, c'est une lune pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine d'espoir aussi pour l'avenir. On est sur un point d'étape, je vais en reparler au moment du tirage quotidien, très certainement, mais on est quand même sur la suite des deux nouvelles lunes du mois de mars, nouvelle lune en bélier, qui permettait une planification sur les 12 mois à venir. Et là, on est à mi-parcours, en fait, en quelque sorte. Donc, on est quand même sur une reconnaissance de tout le chemin parcouru, de tout ce qui a été fait sur les 6 derniers mois, et voir comment on réajuste, peut-être avec un conseil aussi, le pape peut indiquer le conseil, comment on réajuste pour les 6 prochains mois, voir comment on peut faire évoluer, continuer d'évoluer favorablement sur les 6 mois à venir. Il peut s'agir de continuer un chemin de guérison, mais j'ai pas que ça, il y a des choses qui vont se passer dans les affaires, il y a des choses qui vont se passer sur comment j'organise ma vie, toutes ces choses-là. Bon, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Alors il y a un succès qui a été transmis. Il y a un succès sur le transgénérationnel, une réussite, vous voyez, cette guérison du cœur, peut-être une blessure d'abandon, quelque chose qui remonte à l'enfance, qui remonte à l'adolescence.
Une trahison, ouais. Il y a quelque chose à exprimer, à célébrer sur ce début de semaine. Alors, bon, on a quand même une Vénus qui est au sextile de Mars. Ça se passe tout ça de façon très bien aspectée par rapport à vous. Hein. Vénus est au trigone de votre signe, Sagittaire. Mars est au sextile de votre signe, donc ça c'est très très positif. Et puis vous avez un Jupiter qui est quand même aussi positionné en signe de terre, donc vers des concrétisations, et puis rétrograde, donc avec quand même une prise de recul par rapport au passé. Hein. Cette prise de recul, elle est nécessaire, elle est importante et elle va s'opérer sur la semaine effectivement. Et on l'a dès le début de votre semaine, sur le mardi 26. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un choix ici par rapport à ce qui pèse, par rapport à ce que vous vous trimballez du passé. Je vous disais, hein, une prise de conscience de vos responsabilités, mais également de ce qui ne vous appartient pas, et cette invitation aussi à regarder les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que oui, vous avez eu des expériences négatives, elles vous aident à être qui vous êtes aujourd'hui, ces épreuves de la vie, c'est ça aussi qui vous amène encore actuellement à prendre des décisions, faire des choix pour votre avenir. C'est comme un paquet, une vision complète un petit peu de là où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et où vous désirez aller. Il y a comme une intégration. Bon, c'est très Saturne rétrograde en Poisson, tout ça, vous voyez. C'est trouver son centre, comprendre qui l'on est. C'est vrai que ça prend du temps. Pour certains, ça prend un peu plus de temps. En plus, on a eu des énergies adverses quand même qui ont pas mal perturbé sur l'été. C'est jamais le moment. Vous avez Vénus qui est bien positionnée pour vous, mais vous avez un Jupiter qui n'est pas forcément ultra stimulant, je dirais. Il a quand même ce Jupiter en Taureau, en plus rétrograde là, il a quand même un petit côté réflexif, certes. Alors ça permet de prendre du recul, de comprendre ce qu'il y a à faire, mais en même temps, tout n'avance pas comme vous le désireriez, voyez. Et ça peut venir vous contrarier. Et en même temps, voyez, ce qu'il y a à comprendre avec cette pleine lune d'abondance, de récolte, de récolte du travail, c'est aussi que les choses avancent à leur rythme. Énergie du Taureau, les choses avancent petit à petit pour le meilleur. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre, que tout n'a pas pu venir quand vous le désiriez, immédiatement peut-être pour certains, parce qu'il y a eu une raison. Et cette raison, vous allez la comprendre de façon implicite ou de façon explicite. Vous allez comprendre que c'était votre chemin, qu'il y avait finalement le retard d'une chose permet d'avoir autre chose. Vous voyez, c'est intéressant de regarder un petit peu comment on peut relire, on peut faire une relecture des épreuves de la vie, et c'est ce que vous ferez sur cette semaine, visiblement. Alors, sur le mercredi 27. Alors, là, je vois beaucoup d'harmonie, de fluidité dans votre intimité. Donc, pour certains, il y a des rencontres, des échanges, des rapports physique avec l'être aimé, un partage sur le plan sensuel, sur le plan sensoriel. Il y a des plaisirs qui sont partagés, potentiellement avec une personne qui a plus d'expérience que vous, et avec aussi une idée d'harmonie qui est retrouvée au fond de vous. Donc encore cette guérison du cœur que je sens très profondément. Pour certains, ça passe par des biais spirituels, quelque chose d'invisible, quelque chose de très éthéré, en connexion, on me dit, avec l'invisible, avec des mains invisibles, avec des êtres de lumière. Voilà, bon, voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que vous avez en pivot? Alors, ici, on me parle de votre créativité, on me parle aussi d'un enfant qui vous est fidèle, ou l'enfant d'un ami dont vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, vous avez quand même ces énergies en pivot. Moi, je pense que sur votre créativité, vous pouvez compter sur un ami solide, un soutien qui vous aide dans vos projets créatifs. Vous vous sentez aimé, soutenu. Vous comprenez que vous avez des alliés, des atouts, quelques personnes sur qui vous pouvez vraiment bien compter, qui vous accompagnent dans l'expression de vos projets pour votre réussite. Ça, c'est bien. Vous avez aussi, j'ai peut-être quelqu'un ici qui va témoigner pour vous dans une histoire avec un enfant, pour votre soutien. Vous voyez, on a
des énergies positives de toute façon pour aller vers quelque chose de constructif, quelque chose qui rassemble. Voilà, quelque chose qui rassemble. Voyez, hein, peut-être c'est le moment aussi, après avoir fait beaucoup de choses, de prendre un conseil, un mentor, un avocat. Il y a quelque chose comme ça. On va voir ce qu'il y a sur sur la pleine lune. Alors, écoutez. Bon, sur la pleine lune, on a la double femme là qui vient s'exprimer. Ça, c'est un message. Alors, j'ai un message très très spirituel. Que vous dit votre intuition? Vous voyez, le pape est là pour vous dire, il y a une connexion à l'invisible, effectivement. C'est un invisible qui a quand même les pieds sur terre. Jupiter est en signe de terre. Jupiter, le maître de votre signe. C'est quand même une énergie, voilà. Je garde les pieds sur terre, mais je me connecte très très fort à mes ressentis, à ma spiritualité, à ma connexion avec l'invisible. Donc ça, c'est super important. Je vous parlais tout à l'heure d'être de lumière. Là, on a peut-être des entités féminines, hein, de type polarité féminine qui viennent vers vous. Pour d'autres, hein, il va s'agir d'un groupe de femmes. Peut-être que vous allez vous lancer dans un cercle de femmes, un cercle lunaire. C'est possible. Moi, je pense que ici, quand même, ce que viennent dire les cartes, c'est que vous avez les réponses en vous. D'accord? Par rapport au chemin accompli, c'est pas tant le travail que vous allez faire ou pas, vous faites. De toute façon, vous faites, mais c'est autre chose dont vous avez besoin actuellement. Vous avez besoin de comprendre les choses de façon intuitive par rapport à votre cheminement personnel. Parce que on me dit, voilà, tout l'or du monde ne suffirait pas à vous rendre heureux, heureuse. En fait, ce sont pas forcément les succès successifs qui vous intéressent finalement, ou peut-être que ça intéresse votre ego quelque part. Alors prenez-le avec des pincettes, ce que je suis en train de vous dire. Mais cette satisfaction à l'intérieur de vous, vous voyez, on avait cette intimité là, cette confiance en soi directement, que votre valeur intérieure, elle ne se voit pas, elle ne se mesure pas à la hauteur de vos exploits, mais plutôt à la valeur que vous avez à l'intérieur de vous, à vos valeurs, à quelque chose qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus secret, beaucoup moins visible. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, les Sagittaires, mais vous voyez, on n'est pas sur le m'as-tu vu, on est plutôt sur quelque chose de très très intime. Et ça ressort ici dans la sexualité. Ça ressort aussi avec le choix qui est à l'intérieur de vous. Le choix est à vous, les épreuves sont là, mais c'est vous qui avez la main en dernier recours. Effectivement, il y a peut-être eu des schémas du passé qui vous ont influencé, mais voilà, que vous dit votre âme? C'est vraiment ça que je lis ici. Alors sur le week-end, on va regarder les messages. Samedi 30. Abondance en famille, des projets qui avancent, hein, sur le plan financier. Mais attention parce que il y a beaucoup de jalousie qui circule. Hein. Signe d'air, signe de feu, on a beaucoup ces énergies-là. Votre réussite, hein, vous voyez, intérieure, parce que ça rayonne en fait. Même si, vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une grosse voiture pour dire, ouais, tu vois, moi, je réussis. Non, c'est plus un rayonnement intérieur qui va donner beaucoup de jalousie aux personnes qui, elles, manquent de sincérité et font un peu justement de la poudre aux yeux. Regarde tout ce que j'ai, regarde tout ce que je fais, les beaux voyages que je fais, alors que finalement derrière c'est du vent, c'est de la poudre aux yeux. Donc vous voyez, là, il y a quelqu'un de votre entourage qui peut, je pense, vous décevoir un petit peu, mais vous connaissez cet individu. C'est peut-être sur le week-end, alors c'est peut-être familial, hein, de toute façon on voit que vous, pour certains, vous traînez un petit peu des valises familiales. Donc voilà, c'est pris en compte, mais il n'empêche que ça ne vous empêche pas d'avancer pour votre famille, pour votre intimité. Vous avancez avec beaucoup d'abondance et pour certains, il y a quand même aussi de l'argent, des concrétisations matérielles qui viennent vers vous sur la semaine. Alors ça peut être sur le week-end, on peut parler ici d'un héritage, hein. C'est possible qu'il y ait un héritage, qu'on vous annonce quelque chose avec une somme d'argent à récupérer, mais ça peut être aussi simplement cette idée d'abondance pour
d'abondance qui vous fait avancer et aussi que vous avancez et donc vous accédez à votre abondance. Voyez ? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.